Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la box 1001 livres du mois d'avril. Sur le thème post-apo. C'est parti! Ouais, on va découper, en plus c'est moi qui ai le droit de découper le... Pour une fois il a le droit de découper. Voilà. J'ai le droit. Oh, c'est facile, il y a juste à ouvrir comme ça. Allez-y, découvrez la box. Voilà que ça ressemble au milieu. Ah, ça fuit. Ça fuit. Vraiment pas bien. Ouais bon, on verra pas. C'est pas grave. Alors il y a un Donc, petit marque-page. un marque-page de 1001 livres. Comme ça, on va pas s'attarder dessus parce que c'est le classique qu'on a déjà vu dessus. Alors la petite affiche avec les mondes post-apo. Et derrière, qui nous spoil le prochain. Qui nous spoil et qu'on regardera à la fin. Et oui, et puis oui, le dos en fait du coup c'est pour le thème de la box du mois de mai, c'est les 2 ans de 1001 livres et c'est sur le thème Rêve et Cauchemar, Rêve et les malédictions. Ouais, malédiction, je savais bien que j'avais vu sur internet malédiction. Rêve et Cauchemar c'est un Allez, recueil je de pioche le Stephen premier King. truc. Donc c'est un tote bag. Toi qui voulais, c'est ça, c'est un tote bag. Ouais. Toi qui en voulais un. Mais moins vert fluo je pense. Sur Book of... The Book of Ivy. Ok. D'accord. Hop là, il est plus grand que celui qu'on a vu sur Six of the Crow, donc c'est pas mal. Il est plus froissé aussi, accessoirement. Bon, c'est pas... Oh, on s'en fiche. Oui, je voulais faire gogo, tu vois. Par contre... Ah oui, mais en fait elle est... Et puis on va dire... Elle a un couteau dans le dos, etc. Ouais. On voit que c'est le grand amour. Hein. Ah oui, elle l'aime. Hein. Mais en même temps, le mec il est entouré de barbelés. Donc, oui, c'est pas faux. À mon tour. Oh, un mug, une tasse. un mug. Oh, c'est pas mal ça, elle est bien. Elle est il y a un truc à il y a l'intérieur. un truc dedans. Je sais pas en dire un. C'est bizarre. Cool. Alors, tac. Les 3 actes. J'arrive pas à lire en fait. La typo est bizarre. Bon, je vais vous montrer toujours. Elle est belle, hein, elle est classique. Enfin, elle est classique, mais elle est sobre, elle est... Ah si, je crois aux actes de courage extraordinaires. Non, je crois aux actes de courage ordinaires. Excusez-moi, avec ma mauvaise vue et la typographie, j'ai du mal à voir en fait. Il est vraiment beau, hein. J'aime beaucoup. Je crois que c'est un labello. Je pense, on dirait vraiment un stick, donc... Le passeur, pomme et vanillous. c'est vraiment... c'est parce que c'est pas des parfums pour... C'est du fait maison. Ça sent les pommes cuisinées. Ouf, oui, c'est sucré par contre. Hein. Oh, ouais. La vache. Oh là là, attends. Je savais pas qu'on pouvait en faire à la maison. Il y a de la cire d'abeille, il y a pas mal de petites choses, de l'huile de coco, du beurre de cacao, beurre de karité, huile de palme douce. Non, huile d'amande douce, pardon. Huile de palme douce. Bah oui, voilà. Ils ont tout écrit dans une typographie, une couleur que je peux pas lire, c'est génial. Mais en tout cas, ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Après, j'avoue, je sais pas si j'utiliserai quotidiennement. Alors, du coup, le crayon. Bon, il est classique. Il y a quoi il y a un truc écrit Abri 19. Ah. Ou 39, je ne sais pas. Vu que c'est tout. Enfin, c'est assez sali. Je sais pas, peut-être par rapport à l'histoire. C'est un crayon post-apo. Mais du coup, de toute façon, dans le petit fascicule, ils vont expliquer. T'as un cadeau. Oh, c'est écrit cadeau dessus. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ce cadeau? Moi, j'aime bien les cadeaux. Alors. Un petit médaillon, un truc à la con. Un médaillon, non? Ah, oh, il est joli. C'est un porte-clés, Benjamin. Ah oui, je vois pas ce qu'il y a. Mais c'est un livre. Hop. Yep. Bon, je vais l'enlever parce qu'on verra mieux. Le plastique. C'est un petit porte-clés avec un livre dont les pages se tournent. Ah oui, d'accord. Il est joli en plus. On dirait que c'est fait dans cette espèce de matière où tu fais ton dessin en grand sur l'espèce de matière et après tu passes au four et ça réduit. Ah non, c'est en gomme. Non, c'est une sorte de gomme, enfin comme tous les... C'est du silicone, ouais. J'ai été persuadée que c'était un truc en dur. Non, c'est comme ce qu'on a, tu sais, les... Comment ça s'appelle, les porte-clés qu'on peut avoir en bonus de précommande, etc. Et un gros magnète qu'on va coller du coup sur les frigos, etc. en général. D'une héroïne, je ne sais pas qui c'est. Elle s'appelle Arcane Bess. Non, ça va être la... Je trouve plus mes mots. Le nom du livre? Non, celle qui a qui a colorié en fait Ah oui, l'artiste. Celle qui est coloriée. C'est colorié le truc. C'est quoi ça? Les jours de l'apocalypse par 1001 livres et gonzesse. S'habiller comme on veut, manger tout et n'importe quoi pourvu qu'il n'y ait pas de fruits et légumes et faire autant de shopping que l'on veut.
bah, il y a même derrière, je l'ai pas vu. Et de l'autre côté, c'est les joies de l'apocalypse par 1001 livres et gonzesses. Adieu l'école, le boulot, vive les jeux vidéo. Bon, après le reste, je vous laisse lire parce que C'est rigolo, c'est mignon. Ouais, pas mal. Après, faut pas oublier que c'est une box young adulte, donc ça parle à un public peut-être plus jeune que nous, mais c'est vrai sympa. Ah, c'était Abri 19. Est-ce que je peux aussi participer? Oui, c'est vrai que moi, tu me sur un, donc c'est la dernière fois que t'as le droit d'ouvrir le carton, Benjamin. La dernière. Donc du coup, on a le monsieur Abri 19 qui va avec du coup le crayon qui doit aller avec la nana. Je sais pas ce que là on dirait, chevalier. Ou alors c'est peut-être un peu comme les chevaliers dans The Walking Dead, etc. Donc, Ah ouais, peut-être. Alors, hop, les Ah, mais... spaghettis. Oui, mais... Oh mais partout. Ah, il reste plus que le livre. Alors c'est voilà, Abri 19, Abri 19, ouais. voilà. De Myriam, En fait, ça va avec les bouts. de Myriam Kelono. Alors, D'accord. hop, voilà, Abri 19. Il y a 11 ans, un mystérieux brouillard a recouvert la Terre. Les scientifiques n'ont pas réussi à l'endiguer ou même à l'expliquer. Les gouvernements du monde se sont résignés à préserver une partie de la population en l'enfermant dans des bases secrètes. C'est un peu la suite de The Mist. Lorsqu'un accident survient dans l'abri 19, Liam doit faire un choix. Respecter les lois de l'abri ou sauver la vie de sa sœur et risquer l'exil dans un monde dévasté. Depuis toujours, Myriam Kelono est passionnée par les livres et les récits qui transportent le lecteur loin de ce quotidien. Elle choisit la carrière militaire et se consacre pleinement à sa vie professionnelle. Cependant, sa passion pour la lecture et l'écriture ne la quitte jamais. La science-fiction devient l'un de ses sujets de prédilection et elle publie la trilogie Yggdrasil qui va rencontrer un vif succès auprès des lecteurs. 15 € le livre, voilà. Le petit blabla d'ailleurs. D'accord, je ne connaissais pas. En même temps, je pense que... Allez, on va utiliser le petit manuel pour comprendre un petit peu tout ce qu'on a eu. Tac. Je connaissais pas cet écrit là. Alors là, sur le livre, ils disent que du coup, à la fois réflexion sur la survie et un roman au suspense implacable, Abri 19 est le nouveau roman d'une auteure dont les premiers textes ont été acclamés par les lecteurs. Militaire de profession, Myriam Kelono se sert de sa formation pour écrire des histoires de SF à l'imagination débordante. Alors accroche ta ceinture et surtout ne fais confiance à personne car les dangers sont plus nombreux qu'ils n'y paraissent. Alors, l'item numéro 1, c'est donc le petit mug. Ah oui, bah, celui-là était plutôt pas mal. Alors, un mug réalisé avec l'équipe de Pemberley Pond et la citation est tirée de Divergente, saga se déroulant dans Chicago en ruine. Ça me dit rien. Mais si Divergente, on Oui, connaît, mais on n'aura pas de là... cette citation nous a pas de mots Je parlais marqués. juste de la citation en fait. Alors, le tote bag. Attends, je range tous ces... Toi, tu rangeras les spaghettis après. Non mais c'est pour pas en mettre partout. Le tote bag The Book of Ivy, fabriqué avec l'illustratrice française Loeana. Dans cette dystopie, Ivy et Bishop doivent se marier alors que le monde a été ravagé par une guerre nucléaire des années plus tôt. Le mariage s'annonce très mal. Non, ça va, ça fait un petit côté... Un couteau dans le dos, des barbelés de partout. Ah, moi je dis, il y a plus romantique. Hein. C'est la version, comment ça s'appelait Mr. et Mrs. Smith, un truc comme ça, tu sais, il passe son temps à se taper dessus. Ouais, bah, parce que c'est déjà genre version secret. monde adulte. Bah, peut-être là aussi, c'est... Je sais pas. Le magnète. Le magnète avec... Alors, je sais quoi. un magnète représentant Juliette Ferrars, héroïne de la saga Insaisissable dans laquelle le monde n'est que guerre et désolation. L'illustration vient de la dessinatrice #ArkenBess. Donc c'était bien son petit nom à l'illustratrice. Elle est pas mal, hein. Enfin, c'est plutôt bien réalisé, on dirait un petit peu de l'aquarelle. Ou... Ouais. Le style est joli. Franchement, j'aime bien. Ah oui, le baume. Un baume à lèvres à la pomme et à la vanille douce, fabriqué à la main par la boutique Oriondel. Il a été inspiré par le roman Le Passeur, dans lequel une pomme va chambouler la vie d'un garçon prisonnier d'une société post-apo en apparence parfaite. D'accord. Le crayon, c'est toi qui l'as ? Non, c'est toi qui l'as plutôt. Ah. Par contre, je trouve qu'un baume à lèvres pour le post-apo, ouais. Ben, je dis... À la pomme en plus. Ben, ça aurait été en hiver, ça aurait eu une certaine utilité, mais là, bon, le printemps commence à bien s'annoncer, quoi. Ouais. Du coup, c'est... J'aurais préféré plus les bougies ou les trucs du genre que... Ouais. Enfin. Le crayon un stylo aux couleurs d'Abri 19, bonus,
Un guide des joies de l'apocalypse réalisé en partenariat avec la jeune française qui se cache sous le pseudo de Gonzesse. Bon, après, c'est juste à écrit ça, à Brie. Et sinon, il y a celui-là. On a déjà montré. Voilà, puis du coup, le petit marque-page qui n'est pas présenté, mais voilà. Qui Bon, après, ça reste un énième. Ils mettent régulièrement les marque-pages comme ça dans les docs, de toute façon. Ah, ils ont même pas parlé du petit. Non, c'est un petit cadeau. Mais alors, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y avait écrit peut-être une petite surprise que j'ai pas trop fait gaffe sur internet. Quand j'ai pris la box, mais je sais pas. Ouais, c'est sympa. Celui-là, je pense qu'on pourra l'utiliser, le petit Celui-là porte-clés. Ouais, mais il n'arrivait pas à tomber. Du coup, sympathique petite box. Après, j'avoue, les licences sont probablement pas en termes avec les mondes post-apocalyptiques, même si divergentes. Je suis pas sûre qu'il y ait eu une apocalypse à un moment donné. On se souvient plus. Je sais plus. Et les autres, je connais pas du tout. Mais ouais, c'est des petits items sympas, mais moins en lien avec la thématique globale, je trouve. Bah, le mug, je trouve que ça va. Et bon, bah après, on prend la box surtout pour le livre, on peut en parler. Donc là, on m'accroche un peu moins par le biais du synopsis, mais à voir après, hein, parce que des fois, je me dis, tiens, celui-là il est nul, et puis, enfin, nul entre guillemets. Et après, je lis, et puis finalement, il m'intéresse ou j'aime bien. Ça a souvent été le cas d'ailleurs avec justement les livres Ouais. 2001 livres. Non, même toutes les box. Si, quand tu vois, il y a plusieurs livres 2001 livres que tu te disais ouais, mais qu'en fait, ça t'a beaucoup. Donc, j'attends de lire, puis je verrai bien. Parce que du coup, l'avantage avec la box 1001 livres, c'est que les livres qui sortent en fait sont des livres qui sont sortis dans les 30 jours. Tandis que par exemple dans l'exploratologie ou dans la Once Upon a Book, qu'on unboxing aussi régulièrement sur la chaîne, là c'est des livres qui sont pas forcément récents. Ouais, mais ouais. Donc là, on est Après, sur... ils sont pas non plus. Ah oui, j'ai pas dit qu'ils étaient moins intéressants. Il y a des grands classiques. Le mois dernier, on a eu Bram Stoker dans la Once Upon a Book. C'était génial. Enfin, Dracula de Bram Stoker. Mais voilà, mais du coup, ouais, dans la milieu un livre, c'est que du young adulte avec pas mal de goodies, mais c'est toujours au moins des livres qui sont sortis dans les 30 jours. Donc, ouais, voilà. J'attends de voir, puis on fera de toute façon une petite vente. Ouais, et puis c'est toujours sympa comme petite box pour s'offrir ou pour offrir. Ah ouais, bah moi j'ai adoré vraiment les goodies qui sont dedans. Bon, à part le stick à lèvres que je me dis pourquoi, mais c'est tout quand même. On va pas. Voilà. Bon ben, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à nous dire dans les commentaires quel est le produit que vous avez préféré. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, salut.